aujourd'hui avec le soleil, ça accélère un petit peu le jeu. C'est vrai qu'ici à Hambourg en Allemagne, on peut connaître toutes les conditions de jeu sur une journée. Un petit peu comme à Wimbledon d'ailleurs. Dommage parce que c'était bien tenté ça de la part de Mickaël Laudrat. Avantage Cagnaz. Bien aidé par cette double faute de Guillermo Cagnaz. Égalité à nouveau. On a vu un chiffre important, Lionel. 11 fautes directes depuis le début de ce match pour le Français. Oui, mais c'est le jeu de Mika qui veut ça un petit peu sur terre battue. Il tente énormément. Un joueur qui attaque énormément, qui va de l'avant. Donc forcément un petit peu plus de déchets. Ça, c'est bien joué. Ouais, c'est parfait. D'attirer comme ça à Cagnaz vers l'avant, puis de venir à derrière cet amorti. Mika qui est beaucoup plus à l'aise au filet que l'Argentin. On voit la preuve là, avec cette belle volée derrière, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, il faut vraiment jouer juste. C'est bien appliqué. Une nouvelle opportunité pour Mickaël Laudrat. Ouais, ça sort. Un bon retour profond là sur le revers de Cagnaz. Et celle-ci, c'est la bonne. Il revient donc à 3 jeux partout, Mickaël Laudrat, dans cette première manche. Noyabella, Anchby, new balls, 1 game. Okay. « 21 minutes de jeu, 3 partout entre Mickaël Laudrat et Guillermo Cagnaz dans ce match du premier tour ici à Hambourg, et déjà 4 breaks de chaque côté. Quatrième double faute de Mickaël Laudrat pour ce premier face-à-face entre les deux hommes. On va aller vérifier. Ah, c'est bien pour Mika d'être revenu, mais c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant déjà ces breaks là, ces jeux de service perdus. Parce qu'il base son jeu quand même beaucoup sur son service, Mika. Ah, bien claqué cette volée de la part de Mickaël. 15A. La musique que vous entendez en fond, c'est l'ambiance qu'il y a actuellement sur le court central, avant que ne rentre sur le court central Andy Murray et Dimitri Toursounov. Il y a une petite animation, c'est pour ça que vous entendez de la musique bien locale. Parfait. Ça revient. Right check from 30-15. Il ne savait pas trop comment jouer ce coup là. Guillermo Cagnaz, au dernier moment, il a voulu jouer ce coup amorti. C'est bien, c'est une tactique qui peut vraiment être payante comme ça, d'attirer Cagnaz au filet. Autant sur sa ligne de fond, dans les déplacements gauche-droite, il est impeccable, Cagnaz. Vers l'avant, c'est un petit peu plus difficile pour lui. Du moins, il n'aime pas trop ça. Allez, nouvelle faute directe de la part de Mickaël Laudrat. 40-30. 40e à l'ATP cette semaine, Mickaël. Sous les yeux d'Olivier Malcor, qui est son entraîneur au sein du team Lagardère.
Ça c'est bien servi. Ace sur le T de la part de Michael Laudras. C'est son premier ace du match. Et pour la première fois de la rencontre, eh bien, le Français vire en tête. 4-3 pour le Français dans cette première manche. Match qui a débuté depuis 23 minutes. Alors, Michael qui a réalisé un début de saison extraordinaire, hein, Lionel. Avec 2 titres. Avec 2 titres, effectivement, Adélaïde et Rotterdam. Plus un quart de finale à Auckland. Alors après, c'est vrai qu'il a eu un petit peu de mal à digérer tout cela. Et qu'il reste quand même sur une série de défaites au premier tour. La semaine dernière, il avait été éliminé d'entrée par Mardy Fish, mais 7-6 dans la 3e manche. Éliminé d'entrée aussi en 3-7 à Monaco. Battu avec les honneurs à l'issue d'un très bon match au Coupe Davis par Andy Roddick. Battu d'entrée par Jürgen Melzer à Miami. Même chose à Indian Wells par Young Tae Lee et à Las Vegas par Kevin Anderson. Il court quand même après une victoire depuis le 3 mars de cette année. C'est vrai qu'il a tellement bien commencé l'année qu'on attendait un petit peu plus de Mika après, mais voilà, il y a eu un ou 2 matchs, notamment celui contre Melzer hein, que vous avez cité, qui lui ont fait un petit peu de mal. Et puis là, la terre battue, c'est pas une surface qui convient le mieux à son jeu, même s'il est capable de bien jouer, de sortir des gros matchs, des grands matchs. Il faut qu'il y ait plusieurs conditions qui soient réunies pour que Mika joue bien sur cette surface. La première, c'est déjà qu'il fasse beau, puisque ça accélère un petit peu le jeu sur terre battue. Et puis celle qui est aussi importante, je pense, pour Mika, c'est d'avoir des matchs dans les jambes sur terre battue. Alors même si il s'entraîne beaucoup, Mika, rien ne remplace les matchs en compétition. Et c'est vrai que c'est un classement un petit peu difficile pour Mika, parce qu'il est obligé d'aller jouer les Master Series avec son classement. Ouais. Et par exemple, je sais hein, que lui aurait peut-être préféré cette semaine de Hambourg, par exemple. Non, ou alors aller jouer le tournoi Challenger de Bordeaux, où il aurait été tête de série. Et où, bon, même si le tableau de Bordeaux, qui est un Challenger, est assez relevé hein, pour un Challenger, il y a des joueurs dangereux. Il y a Fabrice par exemple qui joue, il y a Arnaud, il y a beaucoup, mais ça lui aurait, je pense, permis de faire des matchs. Et le fait d'avoir des matchs comme ça dans les jambes, d'avoir un petit peu plus de références, ben ça lui aurait fait du bien. Donc ça fait partie des conditions pour que Mika joue bien, c'est-à-dire sur terre battue, avoir des matchs dans les jambes. Et puis voilà, ce beau temps qu'il y a à Hambourg qui lui va bien, puisque ça accélère le jeu. Il a fait appel au kiné, Mika, pour une petite douleur au niveau de la nuque, visiblement. Peut-être une petite cervicale qui est coincée. Kiné français de l'ATP, il y en a 2. Il y a Stéphane Vivier et il y a, je me rappelle de son prénom, mais Hugo, mais je ne sais plus son nom. Voilà. Il va falloir nous retrouver ça, Olivier. Peut-être qu'on va avoir l'occasion de les entendre converser ensemble. Vous parliez du Challenger sur le regard Hugo Malcor qui semble inquiet. Hugo Graville. Je vais le noter qui est de comme Metz. ça. On se souviendra comme ça de son nom tout au long de la semaine, puisqu'on est ensemble bien entendu jusqu'au bout de cette semaine. Vous parliez du Challenger de Bordeaux avec Fabrice Santoro qui est tête de série numéro 1, Marc Giquel tête de série numéro 2. C'est vrai qu'il y a un beau tableau. Hein. Arnaud Clément, tous les Français sont là. Florent Serra, Jonathan Esric. On nous demandait Olivier sur le blog internet de Canal des nouvelles de Jonathan Esric, et bien les wildcards à Bordeaux. Et alors, en qualifié, sur la ligne numéro 12, on retrouve Rodolphe Gilbert. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans les qualifs, il s'est dit allez, pourquoi pas. Écoutez, c'est quand même sympa de retrouver Rodolphe Gilbert dans le grand tableau d'un Challenger, qui est un Challenger quand même à 85 000 €. Il a passé 2 tours, il a battu au premier tour des qualifications, Rodolphe, un joueur colombien qui est 1000e à l'ATP. Et ensuite, il a battu Clément Rex, un Français, 644e à l'ATP. Et au premier tour de ce tournoi Challenger de Bordeaux, il jouera contre Jordan Doble, un Français issu des qualifs également. Le vainqueur de ce match entre Michael Laudras et Guillermo Cagnas jouera contre Fernando Verdasco,
qui a battu en début de journée Mirel Yousni. Vous l'avez vécu sur notre antenne. 6-3, 6-2 en 1h16. Peut-être déjà refaire un petit récapitulatif. 1 minute, Guillermo. Ça n'a pas l'air de faire du bien. One left, yeah. Petit Encore une récapitulatif minute. sur les matchs du jour. C'est vrai que ça n'a pas l'air de lui faire le plus grand bien. Alors, Jo-Wilfried Tsonga vient de voir que c'est qualifié. Verdasco, je viens de vous en parler. Ivo Minar, Lucky Loser, le Tchèque, qui remplace Radek Stepanek dans le grand tableau, a sorti Feliciano Lopez, 6-3, 6-4. Juan Monaco a bénéficié de l'abandon de Filippo Volandri, l'Italien, 6-1, 4-0. Souffrant du genou gauche, il a renoncé, l'Italien. Simone Bolelli a sorti l'Espagnol Marcel Granollers, issu des qualifs, 7-5, 6-2. On connaît déjà l'affiche d'un match du deuxième tour. Monaco donc contre Bolelli. Karlovic a éliminé Misha Zverev, l'Allemand, bénéficiaire d'une wildcard 2 x 7-6. Ça, c'était hier. Olivier Rochus qui remplace Andy Roddick dans le grand tableau. Olivier Rochus, Lucky Loser, a battu l'Italien Gianluca Naso, sorti des qualifs 7-6, 2-6, 6-4. Et hier, eh bien, Gilles Simon avait montré la voie à la colonie française en éliminant Xavier Malice, 6-4, 7-5. Sachez qu'ils sont 7 Français dans le grand tableau ici à Hambourg au premier tour, dont 3 qui sont tête de série. Jo-Wilfried Tsonga, tête de série 14, Paul-Henri Mathieu, tête de série 16, et Richard Gasquet, tête de série numéro 8, exempt de premier tour. Et il y a un joueur qui est issu des qualifs, c'est Julien Benetton. Reprise du jeu, Guillermo Cagnas au service pour revenir à 4 partout. Love 15. Deux grosses fautes là de la part de Cagnas. Deux côtés coup droit, l'une en longueur, l'autre dans le filet. Allez, c'est une bonne occasion là pour Mika. Essayer de s'échapper un petit peu là dans cette première manche et de servir derrière pour le set. Ça lui échappe un petit peu là, ce reverse slicé, pris dans le contre-pied. Bien agressif hein, sur ce revers là, de la part de Mikael Yodra. 15-40 et il va chercher 2 balles de 5 jeux à 3 maintenant. Bien joué tactiquement également, un coup droit très haut, joué sur le revers de Cagnas, qui fait reculer l'Argentin et derrière il se repositionne avant de voir que Cagnas va jouer un petit peu court, mais déjà il s'est replacé vers la ligne de fond et tout de suite avec son revers il s'engage croisé. C'est une grosse première là, sur le thé. Ouais. Ça doit toucher la ligne en plus, donc ça fuse, ça prend de la vitesse. C'est pas payé ça, oui. C'était une nouvelle fois joué en avançant, dans le bon sens du jeu. Et il revient à hauteur et il prend même la tête dans ce jeu avec ce deuxième ace, Guillermo Cagnas. Einstein. Deuce. Bien servi encore. Canyon. 100% de première balle hein, pour l'Argentin.
Joe Cagnas, il a écarté 2 balles de 5 jeux à 3. Il était mené 15-40 hein, sur sa mise en jeu. Une belle occasion là pour Michael Londra. Ouais, c'est dommage. Il y a eu ce coup droit là, le long de la ligne qui s'est arrêté dans la bande du filet. Bon, autrement derrière, il a bien servi quand même Cagnas. Pas avoir trop de regrets non plus. Et continuer là, faire la course en tête, garder son service. Sacrée défense de l'Argentin quand même. Ouais, il va prendre la ligne, ouais. Quel point, hein. Quel échange, quelle défense hein, de la part de Guillermo Cagnas. Sacrée défense qui demande à l'arbitre s'il est bien sûr que la balle est dehors. Voilà, il va rassurer Guillermo Cagnas. 30e au classement technique à l'ATP ce lundi. L'Argentin. Zéro. Un petit peu décousu parfois. Ouais, c'est bien ça. Bien attaqué encore une fois. Hein. En 2 temps. Première balle pour repousser Cagnas. Et puis sur la balle un petit peu plus neutre, un petit peu plus court. Il enchaîne vers l'avant, Mika. Gaston Etlis au premier plan. Ancien joueur. Oui, il n'y a pas encore très longtemps, il était sur le terrain. Hein. Il a une bonne carrière de double. Associé à Rodriguez. Gagné 4 titres en double. 10 finales. Ouais, c'est dommage. Cette attaque là qui a manqué un petit peu de tranchant. Un petit peu trop au centre. Cagnas qui frappe fort. Hein. C'est difficile derrière d'aller contrôler la volée. Bon passing là, plongeant. Assez rapide. Même si Mika est un très très bon volleyeur, c'est dur hein, derrière d'aller jouer cette volée. Ouais, bonne servi, hein. Bonne Super première, bien. bien variée. Extérieur cette fois-ci. Pourcentage peut-être un peu faible, première balle de service pour Mika qui est à 50%. C'est bien fait encore. Ah, il l'a bien déposé, il a bien plié les jambes là. Et le poids serré de Michael Londra qui est toujours devant. 5 jeux à 4, première manche.
Elle est rare cette image à Hambourg, avec un soleil extraordinaire et surtout eh bien, pas de t-shirt. On en profite pour bronzer à Hambourg. C'est Thierry Tulane hein, qui était caché derrière ses lunettes de soleil. Attention au coup de soleil hein, quand même. Hein. J'ai souvenir d'une année, Lionel, où on était obligé d'avoir un radiateur hein, dans le cabine commentateur, ouais. Tellement il faisait froid. On nous avait piqué d'ailleurs. Oui, hein, mais qu'on avait récupéré. C'était la bataille du radiateur. D'ailleurs, pour qu'on ne nous le prenne plus, on l'avait identifié. Sport Plus. On avait gravé dessus Sport Plus. Ouais, bien fait de la part de Michael, superbe. Beaucoup de variations hein, vraiment dans le jeu de Mika. C'est ce qui embête énormément Cagnas. Il ne propose jamais le même coup, la même balle. Et puis là encore une fois avec cette petite balle courte là. Elle n'est pas facile à aller chercher cette volée. Bien l'effort là Mika. Set it 15. 15. Ouais, c'est pas payé encore une fois. Déjà tout à l'heure il avait accroché la bande du filet, c'était sur une balle de break et c'était sur le coup droit. Là c'est joué dans le sens du jeu également, dans le contre-pied en plus de Cagnas. Dommage, c'était bien tenté de la part de Michael Jeu. Cagnas, 5 jeux partout. Une question intéressante de la part d'Olivia, comme toutes les autres questions d'ailleurs, hein, sur le site internet de canalplus.fr. Mais vous allez voir, Lionel, que vos petits calculs de tout à l'heure vont servir tout de suite, puisque Olivia nous parle de Roger Federer. S'il continue à aligner les défaites comme il le fait depuis le début de l'année, il risque de perdre sa place de numéro 1 mondial dans les mois qui viennent. Et vous avez fait des calculs tout à l'heure avec les 3 premiers à l'ATP. Hein. Donnez-nous vos conclusions. Non, j'ai regardé un petit peu vite fait. C'était surtout... Attendre la fin de l'échange quand même. Alors c'était surtout, on pourra peut-être en parler au changement de côté, mais c'était surtout par rapport à Nadal et Djokovic. Avec la possibilité de Djokovic d'aller prendre la place de numéro 2. Numéro 1, ça se fera pas avant... bon, s'il vient à bien jouer et que Federer justement ne joue pas bien, mais ça se fera pas avant Wimbledon de toute façon. Mais il peut aller chercher là tout de suite, dès cette semaine, Djokovic par exemple, la place de numéro 2. Alors s'il a la place de numéro 2, ça veut dire par exemple qu'à Roland-Garros, Lionel, Djokovic serait tête de série numéro 2 et Rafael Nadal tête de série numéro 3, ce qui veut dire qu'il y a quand même une chance sur 2 pour que Rafael Nadal se retrouve éventuellement dans la même partie de tableau que Roger Federer, et ça peut être inquiétant pour le Suisse et toujours numéro 1 mondial. C'est bien arraché là-dessus, hein, Guillermo Cagnas. Ça pourrait chercher l'amorti de français. Il a dû passer un contrat avec le réalisateur, Olivier Malcor. C'est vrai qu'il passe à tous les points. Ouais, ça c'est une grosse première là, extérieure. $30-15. 15. 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
C'est faute dans un premier temps par le juge de ligne et puis il s'est corrigé tout de suite. Il va demander Cagnaz n'est pas d'accord parce que lui il voit une autre marque. Ouais. Yeah. First one. Ah, ouais. Visiblement, il voit pas Okay. les mêmes marques. Must have been the first one. It's impossible to say the other one. Well, no, but I mean, Yeah. he's Il the y a best deux judge. marques au même endroit. On va En même temps, le remettre juge de balles. ligne, il n'a pas hésité une seule seconde. Hein. Il y allait droit dessus. Ah, c'est bien, il a bien laissé rebondir là. Mika, pas pris le risque de prendre cette balle directement de volée. Il venait de rater un smash, qui était beaucoup plus difficile, hein, bien sûr. Voilà, il a bien pris son temps, il s'est bien placé sous la balle. Ah, c'est bien, c'est Super. propre, hein, vraiment, bravo. Un Quelle bon belle jeu main, là. encore Ouais. une fois de la part de Michael Laudrat, hein, sans souci. 6-2-5 en faveur du Français dans cette première manche. Un match entamé depuis maintenant 46 minutes. Un match qui avait été entamé sur 3 breaks consécutifs. Sur le 6e jeu, Michael était revenu à hauteur à 3 partout. Et depuis, eh bien, il est toujours devant sans avoir eu eh bien, la possibilité de reprendre l'avantage. Alors pour faire un petit point sur ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur les points, aujourd'hui, lundi à Hambourg, on enlève les points des joueurs qui ont bien joué l'année dernière ici à Hambourg. Donc si on enlève les points de Federer, Nadal et Djokovic, Alors c'est 500 points ATP pour le vainqueur, ouais, et 350 pour le finaliste. Hein. Et donc ça voudrait dire que Nadal, avant de commencer son tournoi, a 5085 points et Djokovic en a 5000. Donc ça veut dire qu'ils ont 85 points d'écart. Et sachant qu'ils peuvent se jouer en demi-finale, ça veut dire que si il se joue donc en demi-finale et qu'il y en a un des deux et que Djokovic passe, il passera devant. Ouais. Et même si Nadal a un pair avant, que Djokovic passe 2 tours de plus, il sera devant Rafael Nadal. On peut penser aussi quand même que Nadal sur ce tournoi de Hambourg et avec cette défaite un petit peu prématurée à Rome a eu le temps de soigner son petit bobo, cette coupure qu'il a qu'il a sous le pied, et que justement cette coupure dans les deux sens, hein, au Ne pied peut lui et, être que bénéfique et parce au niveau du temps, ouais, voilà, ne peut lui être que bénéfique. parce qu'il a beaucoup râlé quand même, hein, Rafael Nadal, sur le calendrier. Hein. Ouais, son oncle et coach aussi a beaucoup râlé. C'est vrai qu'il y a une semaine d'enlevé. Et il y a Par une rapport au semaine d'enlevé, calendrier. ça fait une semaine de pause finalement parce que lorsque vous enchaînez Rome, Monaco, Barcelone, Rome, Hambourg, une semaine de pause et ensuite vous avez les 2 semaines de Roland Garros. Ça fait 6 semaines de tennis sur 7 sur terre battue. C'est vrai que lorsqu'on est un joueur de terre battue du niveau de Rafael Nadal, ça veut dire qu'on joue pour ainsi dire tous les jours. Ah, c'est bien ce que fait Mika, bravo. Bien rentré dans ce revers. From 10, love 15. Il faut aller chercher cette première manche, la mettre la pression sur Cagnaz. Et encore, quand je dis on a démarré sur Monaco, mais il y avait eu le tournoi de Valence qui avait précédé gagné par Nadal, donc vous rajoutez encore une semaine. Et ici, numéro 4 pour Cagnaz, voire même le 5e. Drive 6 from 7. Set it 15. Ouais. T'es un petit peu à bout là dans cet échange. Pourtant il avait bien tenu dans un premier temps, Mika.
Oh, bien fait ça de la part de Cagnaz. 6 partout, tie-break. Alors ces derniers temps, c'est pas un exercice franchement apprécié par Michael Lerat, puisque sur les 7 derniers tie-breaks qu'il a joué, il n'en a gagné qu'un. Il a perdu son dernier tie-break la semaine dernière à Rome face à Mardy Fish, 7 points à 2 dans le jeu décisif. Et il avait gagné son tie-break face à Juan Carlos Ferrero sur le match du premier tour à Monaco. Ce qui est là une très belle performance. Ouais. Parfait. 1-0. 1-0 Lord. Bella. Ouais. C'est bien de le faire, mais ne pas trop en abuser non plus. Cagnaz. Ouais, belle défense, hein, parce qu'il n'était pas facile à remettre, hein, le passing de Guillermo Cagnaz. Ouais, c'est une belle volée quand même. Il s'est bien appliqué, il s'est bien arraché la Mika. Derrière, certes, le lob de Cagnaz est un petit peu court. Il est resté un petit peu trop dans la raquette, mais voilà, c'est sur la volée là qu'il arrive à faire la différence. Right back, 3-2. 3-2 et toujours pas de mini-break dans ce jeu décisif. Lord runner. Oh, c'est dommage! Ah, c'est vraiment dommage, oui, parce qu'il avait fait le plus dur la Mika. En plus, il avait joué vraiment dans le bon sens en allant prendre cette volée haute de revers. Ah, il avait pris le contrôle de l'échange, hein. Quel dommage là pour Mika, mais en tout cas c'est encourageant, 3 points partout. Il avait les points tout faits là dans la raquette. Bella. Bella bitte. Okay, okay.
Ça lui échappe. 4-3 Cagnas. C'est tous les 2 points. Ça, c'est maintenant, c'est... Pourtant c'est bien joué, hein. Vraiment à chaque fois je le dis et je le répète, mais c'est joué dans le bon sens. Dans un premier temps il peut pas faire grand chose, donc il défend bien son terrain. Il arrive à reprendre un petit peu plus de terrain à Cagnas et à placer son attaque. Même s'il part d'un petit peu loin là sur cette attaque de coup droit, c'est bien de venir au filet. Il manque peut-être, allez on va dire 50 cm, 1 mètre pour avoir une volée un petit peu plus facile à jouer. Pas la rater celle-là. Voilà. Parfait. 5 points à 4. Toujours le français devant. Je vais lui donner un point d'avance déjà. Ouais. Ne touchez pas votre téléviseur. Petit problème de son. Voilà. Tout va mieux. Il s'applique, il a bien dessous. Par là. Ça Hein. revient. Poum, Ouais, ça allez, devrait le faire, ouais. sur le 3e, Ouais. 5 points à 4, c'est bien ce que j'avais dit. Occasion là sur la seconde balle de Guillermo Cagnas. Ouais, il a bien claqué. Balle de 7 pour Michael Laudra. C'est la première occasion dans ce jeu décisif. Ouais, ils se sont trompés au niveau du score là. J'ai eu peur. Ça fait 6-4 pour Mika. J'ai cru que c'était mes yeux. Ah, c'est une bonne deuxième. Belle petite Ah ouais. seconde. Hein. 6-5 Laudra. Alors, encore une balle de 7 pour Michael Laudra, cette fois sur son service. D'accord. On va aller vérifier tout ça. Quoi que ce soit, ça se vérifie. Alors évidemment Guillermo Cagnas il n'est pas d'accord, mais en même temps c'est pas le joueur le plus fair-play du circuit, hein, Lionel. Bien que ce soit l'un des Argentins Ah. les plus sympas du circuit quand même. Voilà, Vous êtes modéré on va dire. voilà, je suis modéré et puis c'est celui non vraiment c'est le plus sympa. Hein. En tout cas il avait raison là-dessus. Allez dehors, mince, il y avait 2 balles de 7 là pour Michael et des breaks réalisés par Guillermo Cagnas qui revient donc à hauteur de Michael Laudra, 6 points partout.
première. Ouais, celle-là, elle est belle, elle est parfaite. Nouvelle balle de 7 pour le Français. Et son deuxième ace. Allez, bien disponible là, sur les jambes, bien bougé. Et l'être encore plus sur la deuxième. Il s'est fait surprendre tout à l'heure Mika sur une bonne deuxième. Il est dans le cours là. Ouais, bien joué, hein, la lucidité de Guillermo Cañas. Et une nouvelle balle de 7 sauvée par l'Argentin. 7 points partout. Enfin, c'était bien, il y avait une bonne pression là, mise par Mika, retour volé. Cañas qui a eu le temps quand même d'aller se décaler là pour tirer ce lob. C'est superbe, qu'est-ce qu'il nous a sorti là de sa raquette. Le bras de Michael Laudrat pour aller chercher cette quatrième balle de 7 alors qu'il était quand même bien mal embarqué, hein, Lionel, dans cet échange. Ah, il s'est bien arraché vraiment là tout au long de cet échange, même s'il vient vérifier la marque, la Cañas. Il y a un petit peu de réussite, c'est vrai, puisqu'il accroche la bande du filet, mais qu'il est beau. Ce coup droit en bout de course là. Allez, quatrième balle de 7. Tout à l'heure il avait tenté là, ça s'était sorti de quelques centimètres. Allez, bonne deuxième. C'est raté ça. Ouais, Ça aussi c'est c'est dehors. raté. Allez, première manche pour Michael Laudrat qui mène 1-7-0 et il a remporté ce tie-break 9 points à 7. La partie a débuté depuis 1 heure et 2 minutes, 7-6 en faveur de Michael Laudrat. Jamais il n'a démérité, hein, dans cette première manche, Michael Laudrat. Il a couru après le score jusqu'à 3 partout puisqu'il avait été breaké d'entrée. Il avait mal débuté cette rencontre. Il avait réussi à revenir à hauteur. Il avait une nouvelle fois été breaké 0,40 sur son service avec Guillermo Cañas qui a mené 3-1. Il est revenu à 3 partout. Michael Laudrat, après, il a fait la course en tête. Et dans le tie-break, eh bien, il n'a jamais perdu sa mise en jeu. Et il remporte surtout eh bien, ce jeu décisif, 9 points à 7. Ah, ça a été dans la douleur, mais surtout il y a eu de belles séquences, hein, vraiment, de la part de Mika. Ça c'est la balle de 7 là, qui va sortir, qui a un petit peu de réussite puisque l'amorti n'était pas très bien touché, mais c'est un beau combat pour l'instant que nous livrent les deux hommes. Et c'est bien que Mika continue, même sur une intervalle allemande un petit peu plus lourde, mais d'aller vers l'avant et de pratiquer ce jeu d'attaque qui lui va si bien. Il a perdu une fois son service, hein, sur le tie-break. C'est lorsqu'il servait pour 8-6 d'ailleurs dans le jeu décisif. Début du deuxième set, Guillermo Cañas est au service. Back 59. Oui, il a cassé. Oui, il a cassé une corde, on l'a bien entendu. 15-30. 15-30.
Setzen Sie sich bitte. Danke. Weiter. Sorry. Allez, bonne occasion là de s'échapper, d'entrer de deuxième manche. Cañas qui est toujours un petit peu là sur la frustration de cette fin de première manche. Allez, dehors. Et le jeu pour Michael Laudrat qui prend les commandes de cette deuxième manche. Bonne entame de 7 de la part du Français. Bah, qui a bien tenu là, qui a laissé un petit peu venir Cañas et qui a profité des erreurs de l'Argentin. Et qui confirme le gain de la première manche. On va vous donner un résultat du BNP Paribas Primrose de Bordeaux avec la défaite de Rodolphe Gilbert. On en avait parlé tout à l'heure de Rodolphe Gilbert qui avait réussi à se hisser dans le grand tableau. Il était battu par Jordan Doble en 2-7, 6-2, 7-6. Si vous êtes dans la région bordelaise, n'hésitez pas à vous rendre à la Villa Primrose pour ce nouveau challenger sur le circuit de tennis qui revient à Bordeaux. Avec un bien beau plateau. Ouh, c'est bien fait, superbe. Comme il est bien anticipé là quand même. Tout de suite, il est allé côté croisé là, Mika pour prendre cette volée. Ah, ça c'est un joli chiffre. Zéro. Tiens bien, hein, pour l'instant en fond de cours, là il arrive à bien varier entre le fait de tenir l'échange, le fait d'aller vers l'avant quand il le faut. Mika, c'est parfait pour l'instant au niveau tactique. Allez, c'est bien joué. Premier jeu blanc du match. Jeu Michael Laudrat, 2-0. Allez Mika, n'en déplaise à Eric sur le site internet canalplus.fr qui nous reproche d'être partisans pour les Français dans les matchs concernant des joueurs tricolores. Si on ne l'est pas à ce moment-là, on ne sera jamais. Ouais, et puis bon, après il faut rester objectif et je pense qu'on essaye de l'être maintenant quand il y a un joueur français qui joue contre un joueur argentin ou un joueur étranger. C'est difficile même en tant que consultant ou même que journaliste de rester peut-être un petit peu trop neutre.
C'est aussi comme ça qu'on vit les matchs. Enfin, moi, pour ma part, c'est comme ça que je vis le match. Moi, j'ai une relation peut-être particulière avec Mika, mais j'essaie de commenter aussi les autres Français de manière très objective. Par exemple, la semaine dernière, quand Richard Gasquet a fait un non-match. Oui, je me souviens très bien de vos commentaires à la fin. Je l'ai dit. Vous n'avez pas osé dire qu'il avait J'ai osé dire plutôt. Oui, vous avez dit que le degré d'implication de Richard dans ce match était de 0. Voilà, donc là, après, ça n'empêche pas que j'étais pour Richard, que j'avais envie qu'il gagne. Forcément, je suis français, il y a un joueur français. Voilà, après, c'est sûr qu'au niveau des commentaires, il faut rester objectif. Et je pense qu'on essaie de l'être. Là, c'est extraordinaire ce qu'est en train de réaliser Mikael Laudrat avec ce 0,40 qui lui permet d'avoir 3 balles de 3-0. 3 balles surtout de double break. Bien sauvé de la part de Cagnaz cette fois-ci. Il est bien rentré dans le coup droit. Et puis tout au long de la semaine à Rome, tellement été sur internet, enfin les joueurs français ont tellement été critiqués parce qu'il n'y en avait plus au troisième tour. Si maintenant vous les critiquez parce qu'ils gagnent, ça va plus aller. Hein. Oh, il est bien glissé. Oh, que c'est bien fait, super. C'est bien joué quand même. Bravo, 3-0. Double break en faveur de Mikael Laudrat. Regardez ce regard, cette concentration, cette envie de bien faire de Mikael Laudrat qui est allé chercher ce double break à l'entame de cette deuxième manche. Oh, il ne quitte pas la balle une seconde du regard. Et le Vamos pour conclure. Une belle attitude, hein, vraiment là. Là. Il faut rester bien concentré. Il a fait un grand pas là avec ce double break. Ah ben, ce serait une journée pour. C'est toujours un petit peu le danger de basculer dans l'euphorie, de se dire qu'on a fait le plus dur et que le match est gagné. Il faut, continuer. Ouais, jusqu'au bout. Ça tourne tellement vite, parfois sur terre battue, que c'est pour ça qu'il faut vraiment rester concentré et confirmer ce double break. On dit toujours un break se perd aussi vite qu'on ne l'a gagné. Maintenant, c'est vrai que là, il en a d'autres breaks d'avance, hein, Mikael Laudrat. C'est vrai que ce serait une belle journée pour lui, hein, parce qu'il court quand même après une victoire depuis le 3 mars de cette année. Et Jérémy nous demande sur canalplus.fr si Mikael est engagé en double cette semaine malgré l'absence d'Arnaud Clément. Oui, il est en double, associé à Julien Beneteau pour jouer Max Mirny et Andy Murray. Non, c'est Andy Murray, c'est Jamie Murray, non? Qui joue avec Max Mirny. Non, c'est Andy. En tout cas, c'est un tableau de double où il y a beaucoup de monde et où Mika espère aller loin pour aller chercher une place dans les 10, je l'entends bien, en double, qui lui permettrait derrière d'aller chercher une place aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques et le tennis à vivre sur l'antenne de Sport Plus. Hein, tout le tournoi olympique sur l'antenne de Sport Plus au mois d'août prochain. Vous avez raison, effectivement c'est Andy Murray, mais il me semblait que Max Mirny depuis le début de l'année faisait équipe avec Jamie Murray. Alors est-ce que Jamie Murray, qui est le frère d'Andy Murray, est blessé et du coup c'est Andy qui le remplace pied levé? Là c'est du grand Mikael en ce moment sur le terrain. Double break confirmé avec ce deuxième jeu blanc consécutif sur son service. 7-6, 4-0 pour Mikael Laudrat. 1h et 18 minutes de jeu. Ouais, là c'est du grand Mika quand même, avec ce
Coup droit en bout de course là, délivré le long de la ligne. Imparable. Ça. Il joue sa survie vraiment dans ce match-là, Guillermo Cañas. Cañas qui a fait demi-finale cette année à Las Vegas. Ouais. Sur la ligne, on l'a entendu. Il a arrêté de jouer là, Mickey. Il pensait que cette balle allait sortir. Elle a vite replongé là dans le terrain. L'Argentin qui avait été éliminé la semaine dernière au deuxième tour de Rome, battu par Roger Federer 6-3, 6-3. Ça vous tracasse cette histoire de Mirny Murray? Non mais écoutez, voilà, quand on suit le circuit et que voilà, on suit les résultats un petit peu de double, je sais que Mirny fait équipe avec Jamie Murray depuis le début de la saison et qu'ils font des équipes de double quand même redoutées. Ils sont pour l'instant 11e au classement de la race. La semaine dernière, ils étaient ensemble, ils ont joué ensemble, ils ont perdu contre les frères Bryan. Donc est-ce que c'est une erreur de frappe de l'ATP ou alors est-ce que c'est vraiment que Jamie Murray est blessé? Balle de 5-0 pour Michael Laudra. Balle de break à nouveau. Qui prend bien sa chance encore une fois là en retour. Magnifique. Il déroule vraiment dans cette deuxième manche. Attention, on va pas se faire mal quand même là pour aller chercher cette balle. Surtout que ce sont des cours, hein, même s'il fait beau, s'il fait chaud depuis 2-3 jours à Hambourg, assez meubles. C'est-à-dire qu'en fond de cours là comme ça, parfois on peut planter le pied et s'enfoncer. Vous vous souvenez d'une année, hein, lorsque vous étiez aux côtés de Mika d'ailleurs. Il a fait une belle tranchée contre Davydenko. Une tranchée extraordinaire sur un cours. D'ailleurs, quand on regarde les fiches de l'ATP, vous avez toujours votre nom inscrit dans le team de Michael Laudra. Balle de 5-0 à nouveau. Il vient bien au filet là au bon moment. Beaucoup de points gagnants dans cette deuxième manche là pour Mika. Un petit peu loin là pour tirer ce passing. C'est une bonne attaque en 2 temps de la part de Cañas. Cañas. Il a bien tenu la Cañas dans ce jeu. Il a dû écarter 2 balles. 2 balles de triple break. Et il remporte son premier jeu dans cette deuxième manche. Ouverture du score dans le deuxième set pour Cañas, mais il est mené 4-1 par Michael Laudra. Argent. Peut-il avoir le temps de remettre son grip Il vient de se faire réprimander par l'arbitre en lui disant que il n'aurait pas le temps de le remettre. Ça c'est le mauvais côté de l'arbitre, on va dire, de vouloir mettre la pression là dans un match où tout se passe bien entre les deux joueurs, où il n'y a pas de tension. Voilà, c'est vrai que Mika ne cherche pas par exemple à gagner du temps parce qu'il est fatigué ou pour truquer un petit peu la partie. C'est vraiment parce qu'il a besoin de remettre son grip et
L'arbitre l'a fait un petit peu la police et voilà, Voilà, il lui met met un un warning. avertissement, alors ça c'est nul. Voilà, c'est un petit peu bête. Ouais. C'est un petit peu comme quand l'arbitre de foot met un carton jaune dans un match de foot alors que c'est un match Amical. amical. Même si là ça n'a rien d'amical, mais bon. Voilà, comme je le disais, il ne le fait pas pour gagner du temps. Quatre jeux à 1 en tout cas pour Mickaël Laudrat qui est au service. Double break en faveur du Français dans cette deuxième manche. Il a gagné le premier set 7-6, 9 points à 7 dans le jeu décisif. Ça va avoir un bon enchaînement service volé. Oh, bien fait, superbe. Magnifique là le passing long ligne, 30-0. C'est vrai que c'est seulement son deuxième match dans le grand tableau. Mickaël Laudrat ici à Hambourg. Il avait été battu 6-1, 6-1 en 2005 pour son match du premier tour par Nikolai Davydenko. Ouais, parfait. Un petit peu dans le dur là quand même aujourd'hui. Cagnaz au niveau de ses déplacements. C'est toujours difficile de jouer aussi un joueur comme Mika sur terre battue. Pas le temps de s'organiser. Il y a des coups un petit peu inattendus pour Cagnaz sur cette surface contre un joueur comme Mika. C'est toujours difficile de jouer contre un serveur volleyeur sur terre. Ouais, ça c'est parfait. Il est venu couper la trajectoire là, Cagnaz, pour prendre cette balle tôt le long de la ligne. Bien à l'intérieur du cours, hein. 40-15. C'est une des premières fois où il arrive à gagner un point comme ça dans le petit jeu. Il est arrivé assez tôt là pour avoir du temps, Cagnaz, et pour rajuster le français. Et puis il avait bien lu le coup de Mickaël Laudrat là, hein. Guillermo Cagnaz, regardez en plus quelle belle glissade. Aïe 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 aïe. Ah, il est bien revenu à hauteur, hein, Guillermo Cagnaz, 40A, alors que Mickaël menait 40-0. Petit sursaut d'orgueil là Ouais. de la part de Cagnaz qui s'accroche. Il aurait pu mener 5-0 tout à l'heure. Beaucoup de joueurs auraient même abdiqué, laissé filer le match là en étant mené 4-0, balle de 5-0. Là, Cagnaz, il s'accroche, il jette ses dernières forces dans la bataille et il essaye de revenir petit à petit. Alors serrer le jeu là, Mika. Ouais, ce lob qui lui reste un petit peu dans la raquette. Heureusement, ouais, il serre le point. Mika, il sait que ce jeu est important.
qu'après, s'il venait à récupérer un break de retard, Cagnas, ça serait plus le même match. Donc il faut vraiment garder ce service là pour le Français. Eh bien voilà, c'est chose faite, il vous a entendu, il garde ce service et surtout ses 2 breaks d'avance. 5-1, deuxième manche pour Michael Laudrat. Un internaute nous demande si Michael Laudrat peut être tête de série à Roland-Garros. C'est Mystery qui nous pose cette question. Au jour d'aujourd'hui, on va vous dire que non, parce qu'il est 40e à l'ATP, il faut être dans les 32 pour être tête de série. Voilà, vous avez la réponse, hein. Difficile de vous dire. Hein. Imaginez qu'il y ait 8 joueurs dans les 32 qui déclarent forfait, il pourrait l'être. Ouais, ou qu'il fasse une demi ici. Ou qui gagne voilà, des points qui lui permettent de grimper au classement. Philipsen, Biden, 15. Philipsen, Bryce. Ça va bien aider. Deuxième double faute. Bryce, Biden. Steady on. Oui. C'est un petit peu enflammé là sur ce dernier revers. C'est du Michael Laudrat dans le texte. Ouais. Il alterne. Il en a 2 doubles fautes sur ce jeu de service, un Cagnas. Hein. Le bon et le moins bon là. Cagnas doit être dans un état d'esprit un petit peu bizarre là. Guillermo Cagnas. Du mal à enchaîner les bons coups l'Argentin là pour l'instant. Il était pas loin d'une troisième double faute dans ce jeu. Une autre nouvelle. Hein. Cagnas. Ouais, ça c'est parfait. Dans le contre-pied, une belle attaque bien profonde de coup droit de la part de Guillermo Cagnas. Qui revient 5-2 en faveur de Michael Laudrat dans la deuxième manche. Et on se retrouve dans une poignée de secondes. Alors vous avez une qualité, Lionel, c'est la persévérance. Et vous avez dû avoir des ondes positives, enfin être en communication avec les gens de l'ATP qui viennent de rectifier le tableau de double, qui viennent d'indiquer Jaime Murray en compagnie de Max Mirny pour affronter Julien Benneteau et Michael Laudrat. La télépathie, ça. Il tente plus rien la Cagnas. Il est en train de dire à Mika, voilà maintenant, viens le chercher le match.
essayer de ne pas te le donner, de remettre à chaque fois toutes les balles, faire jouer. Il faut vraiment que Mika prenne bien son temps et essaye de passer le maximum de premières là pour se faciliter la tâche dans l'échange. Ça c'est quand même un comble, c'est Carlos Bernardes. Carlos Bernardes qui a perturbé la rencontre, qui est quand même un arbitre. Mais je pense qu'il est allé voir les jeunes enfants pour leur demander de faire un peu de silence. Il a tiré ce passing de la part de l'Argentin. 15-30. Il est dans le contre-pied. Il donne plus de points à Cagnaz. Attention, il se met à jouer un petit peu plus juste. Ouais, et une balle de débreak pour l'Argentin. Peu de cadence également. Il arrive à retrouver de la longueur. Comme tout à l'heure, il faut vraiment que Mika aille chercher son match. Ouais, c'est bien déposé la volée là de Michael Laudrat et le smash derrière pour conclure. Et regardez cette belle attitude du côté du Français, ce point rageur en direction d'Olivier Malcor. C'est important cet enchaînement là. Cagnaz qui est présent ici pour la 5e fois de sa carrière. On n'en avait pas encore parlé. Il avait fait 3e tour pour sa première participation ici à Hambourg en 2002. Il a été battu par Gustavo Kuerten qui fait actuellement sa tournée d'adieu. Oh, il va la chercher avec la manière. Cette première balle de match, Michael Laudrat. C'est bien servi extérieur pour déporter complètement Cagnaz. Et puis ce petit slice là de revers de l'autre côté. Il ne peut pas arriver correctement Cagnaz là pour tirer un passing dans de bonnes conditions. Il est obligé de lâcher sa main. Il ne peut pas faire de revers à deux mains. Et ça va dehors. Bravo. Jeu 7 et match. Victoire en 2 manches de Michael Laudrat qui s'impose face à Guillermo Cagnaz en 1h38 sur le score de 7-6, 6-2. Michael Laudrat est au 2e tour et il jouera contre Fernando Verdasco. Bon match, un beau 2e set surtout de la part de Michael Laudrat qui donne sa raquette à un petit supporter. Toujours le geste sympa de la part du Français. Ouais, non, ça fait plaisir de le voir déjà gagner un match et puis de le voir gagner un match sur terre contre un client sérieux quand même, en la personne de Cagnaz qui a déjà bien joué à Roland-Garros, qui est déjà allé loin. Donc et puis il y a aussi la manière dans cette partie, notamment il y a eu 2 phases. Il y a eu cette première manche où il était derrière et où il s'est appliqué à ne pas s'énerver, à ne pas s'agacer, puisqu'il a perdu à plusieurs reprises son service, Mika. Donc c'était ça très important dans un premier temps. Et puis dans ce tie-break également, c'est lui qui était devant. Il s'est fait rattraper, de rester bien concentré. Puis après dans la deuxième, il a réussi à dérouler, à faire la différence très rapidement et surtout à pratiquer un magnifique jeu d'attaque, service volé, retour volé. Et puis dès qu'il en avait l'occasion vraiment de venir avoir l'avant. Donc c'est une belle performance vraiment pour Mika. Ça fait plaisir de le voir évoluer comme ça à ce niveau. Et puis un 2e set parfait du côté de Michael Laudrat, parce qu'il avait conclu la première manche avec plus de 20 fautes directes, moins de 10 fautes directes sur le 2e set, pour une belle victoire avec de belles statistiques également pour Michael Laudrat. Un bon match
Ça va faire plaisir à de nombreuses personnes, hein, cette victoire de Michael qui courait depuis le 3 mars de cette année après un succès sur le circuit. Ça va faire notamment plaisir à son épouse Camille qui était restée en France pour regarder les enfants. Ça va faire plaisir à tous les supporters de Michael Laudrat, à tous les internautes, à Jean-Luc également. Il y a eu plein de messages pour encourager Michael. Michael qui est au 2e tour et il jouera contre Fernando Verdasco.